Bonjour, bonjour, chers bénis de Dieu. Aujourd'hui encore, c'est lundi et c'est avec le même plaisir que je vous retrouve sur les différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, pour qu'ensemble nous animons notre émission Une semaine bénie. À tous ceux qui sont fidèles à cette émission, à toutes celles qui sont fidèles à cette émission, oui, je vous dis merci. Merci de nous soutenir. Merci de nous accompagner. Merci pour les commentaires, pour les likes, pour les partages. Sachez que grâce à vous, l'audience de l'émission Une semaine bénie est en train de grandir. Oui, et ce matin, je vais dire à un béni de Dieu que ce que tu fais, c'est pour Dieu en tout cas. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Oui, si moi je suis content, c'est que le ciel est encore plus content. Et la bénédiction ne fera pas défaut. Je prie que la joie de Dieu se répande sur la vie de tous les bénis de Dieu ce matin et durant toute cette semaine. Je prie que la joie de Dieu se répande sur tous les coins et recoins du Burkina Faso, afin que la joie vienne remplacer les pleurs, la tristesse, les lamentations, les découragements. Que la joie de Dieu vienne prendre place maintenant au nom de Jésus. Oui, je prie pour tous les bénis de Dieu qui sont connectés en ce moment. Et je déclare que ta semaine est bénie au nom de Jésus. Oui, la semaine passée, la semaine dernière, nous avons abordé le thème « Retrouve ta place dans la société ». Et je prie pour toi ce matin, toi qui m'écoutes, que tu retrouves ta place dans cette société au nom de Jésus. Oui, ta place devrait être dans le mariage. Et tu te retrouves encore parmi les filles ou parmi les célibataires. Je prie pour toi que tu changes de place et que tu retrouves ta place au nom de Jésus. Ta place doit être parmi les travailleurs. On te compte toujours parmi les chômeurs, parmi ceux qui se débrouillent. Je déclare pour toi ce matin que tu retrouves ta place normale dans la société. Oui, ta place, c'est être assis avec les grands. C'est pourquoi je déclare que tu retrouves ta place maintenant même au nom de Jésus. Oui, quelle que soit la place que Dieu a réservée pour toi dans cette société et par l'œuvre du monde des ténèbres, tu es loin de cette place. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu te saisit là où tu te trouves pour te faire asseoir à ta place dans cette société au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous avons donc encore le plaisir de nous retrouver et nous allons essayer d'aller de l'avant. C'est pourquoi je vais inviter quelqu'un encore à ne pas hésiter à appuyer sur la flèche pour partager donc la vidéo et permettre à beaucoup d'autres personnes de pouvoir se connecter à nous. Oui, ce matin, nous retournons encore dans Marc chapitre 5. Et la Bible dit à partir du verset 1 que Jésus avec ses disciples est arrivé dans le territoire des Gadaréniens. Et un homme est sorti donc des sépulcres, donc du cimetière, et est venu vers lui. Oui, et la Bible décrit la condition de cet homme à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Et cet homme était donc dans les sépulcres, dans les cimetières, et on a essayé de l'aider. On a essayé souvent donc de le lier pour lui permettre d'être donc au milieu des autres dans la société. Mais il a toujours brisé les chaînes, brisé les liens, brisé les fers donc, dans lesquels on le mettait. Et la Bible dit au verset 5 de Marc chapitre 5 qu'il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Oui, la condition de cet homme était difficile. Il était donc dans la souffrance. Oui, il était seul dans la montagne. Les gens ont essayé de lui venir en aide, mais ils n'ont pas pu véritablement l'aider. Toi qui m'écoutes ce matin, béni de Dieu, peut-être que ta situation ressemble à celle de cet homme. Tu vis dans une grande souffrance. Tu vis dans une grande douleur. Et les gens ont peut-être essayé à leur manière de t'aider. Tu es allé dans les hôpitaux pour ceux qui sont malades. Tu es allé donc chez les guérisseurs. Oui, tu es allé chez des marabouts. Oui, pour trouver la solution à ton problème. Pour pouvoir te retrouver donc, pouvoir mettre fin donc à ta souffrance. Tu es allé partout. Mais ces gens ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pu te donner la solution. Oui, cet homme était dans cette situation. Il était dans la souffrance.
dans les montagnes, dans les sépulcres. Et il cherchait, donc il ne trouvait aucune solution. Oui, ce matin, quelle que soit la souffrance dans laquelle tu es, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui même, tu retrouveras le repos. Aujourd'hui même, ta souffrance va prendre fin. Aujourd'hui même, ta condition va changer. Oui, quand la Bible dit que cet homme ayant vu Jésus au verset 6 de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Ce que cet homme a pu faire, il a reconnu que Jésus était la solution à son problème. Il a reconnu que Jésus seul pouvait l'aider, puisqu'on avait tout essayé pour lui venir en aide, mais rien n'avait marché. Et quand il a vu Jésus, oui, fou qu'il était, possédé qu'il était, il a reconnu que Jésus était la solution. Oui, toi, béni de Dieu qui m'écoute, je viens te dire que Jésus est la solution à tous tes problèmes. Jésus est la solution à cette souffrance dans laquelle tu es. Oui, Jésus est la solution pour te soulager et te donner donc te mettre fin à cette souffrance dans ta vie. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 11 verset 28, Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cet homme a reconnu que Jésus pouvait lui accorder ce repos. C'est pourquoi il a couru et il est venu à Jésus. Et lorsque cet homme est venu à Jésus, au verset 15 de Marc chapitre 5, la Bible dit que les gens sont venus en ayant entendu donc parler que Jésus avait chassé les démons et que cet homme avait été guéri. Les gens ont accouru pour venir voir. Et la Bible dit, ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vous voyez, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ils sont venus trouver que l'homme qui était tous les jours et toutes les nuits dans les montagnes, qui était dans les cimetières, oui, qui était en train de crier à longueur de journée, la nuit en train donc de prendre une pierre pour se blesser le corps. Ils ont trouvé cet homme qui était assis. Ils ont trouvé cet homme qui était dans le repos. Ils ont trouvé cet homme qui était dans la stabilité. C'est pourquoi ce matin, toi béni de Dieu, si tu as besoin d'un repos véritable, si tu as besoin de retrouver la stabilité, je t'appelle, viens à Jésus. N'hésite pas, viens à Jésus et tu retrouveras le repos. Viens à Jésus et tu retrouveras cette stabilité. Tu es allé partout, mais on a pu t'aider. Viens, sois comme cet homme. Oui, fou qu'il était, il a reconnu que Jésus était la solution, que Jésus pouvait lui accorder le repos. Et c'est ce qui s'est fait ce matin. Toi qui m'écoutes et qui est saisi par cette parole, qui reconnaît au fond de ton cœur que Jésus est la solution, qui reconnaît au fond de ton cœur que tu as besoin du repos et que Jésus peut te donner ce repos, je prie pour toi et je déclare que ton fardeau est déchargé maintenant. Si c'est la maladie qui te faisait souffrir, oui, je prie et je détruis le pouvoir de la maladie dans ton corps. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Si c'est le chômage ou le célibat, ou le manque de promotion, oui, ou les blocages, les barrières, oui, ton commerce ne marche pas, tu es allé à gauche, à droite, mais c'est toujours difficile ton commerce, oui, tes activités ne marchent pas, tes projets ne se réalisent pas. Je prie pour toi ce matin au nom de Jésus, puisque tu reconnais que Jésus est la solution, je prie que tu reçoives la solution, le déblocage maintenant à ton problème au nom de Jésus. Oui, c'est aujourd'hui même. Puisque Jésus est venu et lorsque cet homme est venu à Jésus, immédiatement il a été guéri. Il a retrouvé le repos. Tu reçois ton repos aujourd'hui même. Au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je prie pour tous les bénis de Dieu qui sont connectés. Je déclare que votre semaine qui commence soit une semaine bénie. Soit une semaine que vous allez passer dans le repos, dans la stabilité. Je proclame, je déclare la stabilité, le repos dans toutes les demandes de votre vie. Au nom de Jésus. Amen.